Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Votre visage reste associé pour beaucoup de téléspectateurs à Charlotte, personnage de Plus belle la vie que vous avez incarné de 2004. Mais en 2008, eh bien, vous avez disparu. En 2009. 2009, c'est ça, le temps passe vite. Vous avez disparu, à l'automne 2009 d'ailleurs, pour être précis. Votre personnage, en tout cas, a disparu. On a décidé de vous virer de l'émission. Vous allez nous raconter les détails dans un instant. Vous avez dit c'était hyper violent. Ça m'a coupé les jambes, ça n'a pas été évident ni pour moi ni pour mon bébé. Cette idée de grande famille en prend un coup. Vous allez nous expliquer tout ça, pourquoi dans un instant et pourquoi Plus belle la vie est devenue cruelle la vie pour vous l'espace d'un instant. Alors on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Hélène, si vous le voulez bien, vous jouez dans Plus belle la vie. Vous avez passé 5 ans et demi. Ouais, à peu près dans Plus belle la vie où vous jouiez l'un des rôles principaux dans cette série qui cartonne sur France 3. Vous décidez de partir parce que vous attendez un heureux événement. Oui, enfin je décide pas, on décide ensemble. Voilà, c'est un congé maternité. J'ai tourné jusqu'à 6 mois et demi de ma grossesse. Quoi. Voilà. Je me suis Et arrêtée. à partir de là, les choses vont un peu se compliquer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Elles sont compliquées parce qu'elles n'ont pas été transparentes, c'est tout. C'est que je suis partie, j'ai accouché 2 mois après avoir arrêté le tournage. Et ma fille Mathilde est née le 2 août. Et 3 semaines après, c'est la première rumeur par téléphone, j'apprenais que je revenais pas. Donc je n'ai pas vraiment cru sur le coup. C'était juste une rumeur par téléphone ? J'ai eu une rumeur en fait fin août, ouais, vraiment, 3 semaines après la naissance de Mathilde. Et assez rapidement, j'ai eu un courrier officiel de 4 lignes me disant que mon rôle était supprimé. Et pour quelle raison ? Sans raison. Enfin, ça n'est pas justifié officiellement. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu violent, je suppose, quand on vient d'accoucher. Enfin, C'est pour ça, vous repreniez un petit peu... parce que j'ai pas voulu m'exprimer au départ. Ça a été super violent, évidemment, surtout quand on est un peu fragile, quand on vient de donner la vie. En plus, je n'ai pas rentré dans les détails, mais j'ai eu un accouchement hyper violent aussi. Donc j'étais plutôt faible et c'est vrai que j'étais pas préparée à ça du tout. On a le droit de se séparer des gens, je veux dire, bien sûr, mais quand on s'est investi plusieurs années, comme j'ai l'impression d'avoir fait mon métier honnêtement et je crois qu'on m'a confié aussi des intrigues très importantes dans le feuilleton et je les remercie encore d'ailleurs de m'avoir gâtée comme ça. C'est sûr que c'est un peu dommage de ne pas prendre rendez-vous, de parler. Mais à ce moment-là, je suppose quand on reçoit une petite lettre de 4 lignes, comme vous dites, on prend son téléphone, on appelle la production, vous l'avez fait ? Bien sûr, ouais, je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans ces moments-là ? On me dit oui, ben voilà. En fait, il n'y a pas vraiment d'argument. C'est là où je suis désolée, Jean-Marc, mais voilà. À un moment donné, je pense qu'ils ont... À un moment donné, ils ont donné l'argument que c'était compliqué au niveau des histoires, qu'ils ne savaient plus très bien comment faire évoluer mon personnage. Maintenant, c'est vrai que j'avais quitté le feuilleton 1 an et demi avant, pendant 6 mois. Je leur avais demandé un congé parce que j'en avais vraiment besoin pour me nourrir un peu à l'extérieur. Et j'ai eu un retour tonitruant qui a cartonné d'ailleurs. On n'a jamais fait d'audience aussi importante. J'ai coupé mes cheveux, je suis revenue sous le nom d'une autre femme. Je m'appelais Carla. Enfin voilà, je me suis investie, on va dire. Carla, voilà. attendez, c'est vous ? Oui, c'était moi. Voilà, Ah, d'accord. Et voilà quoi, donc peut-être que ça les a contrariés à ce moment-là que je sois partie, mais ça n'a jamais été transparent. Ce qu'on m'a dit comme ça, on va dire officieusement, c'était que oui, c'était compliqué de faire évoluer mon personnage. Mais voilà. Je vous trouve très émue quand vous parlez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche encore à ce point-là ? Oui, ça me touche encore parce que ça a été un peu schizophrénique en fait. C'est que j'ai une maison à Marseille, j'ai scolarisé mes enfants à Marseille, j'ai une maison à Marseille. Le tournage se fait là-bas et donc vous étiez obligé de vivre là-bas. Enfin, je veux dire, j'ai pas démeublé ma maison parce que je suis venue accoucher à Paris pour être près de mon mari. Et voilà, j'ai tout laissé à Marseille, mes affaires dans ma loge, tout. Je ne l'ai pas cru qu'on me traite de cette façon. C'est juste ça. Qu'on se sépare de moi, qu'on me l'explique. Il n'y a pas de problème qu'on me donne un petit préavis, ce que je trouve un peu normal, quoi. Quand quelqu'un a travaillé si longtemps pour une société, une entreprise, comme vous voulez, aujourd'hui, Plus belle la vie, c'est quand même une entreprise. Voilà, mais vous arrivez à trouver une explication malgré tout ou pas, vous-même ? Oui, simplement, je ne peux pas en parler, quoi, parce que il y a eu, à mon avis, si vous regardez un petit peu l'histoire de Telle France et de Plus belle la vie, il y a eu 2-3 petits soucis, d'ailleurs pas très loin de mon accouchement, et je pense que c'est cette affaire-là qui a déclenché. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui y retourner, si toutefois il vous proposait de revenir ? Écoutez, pour l'instant, en fait, il y a eu un jugement qui enfin a eu lieu, et c'est vrai, moi je connaissais pas, j'ai jamais été confrontée à la justice, et c'est vrai que le 21 mai, quand enfin mon avocat, Maître Email, a pu
faire sa plaidoirie, c'est très thérapeutique, quoi. Parce qu'en fait, quand rien n'a été dit et que tout est complètement abstrait, et qu'en fait une aventure s'arrête comme ça aussi brutalement, c'est ça la violence dont je parle. Voilà. Mais est-ce que c'était violent quand vous avez travaillé pour Plus belle la vie? Est-ce qu'il y avait des rapports de force? Est-ce qu'il y avait des moments qui étaient violents avec la production? Ou c'est tout à coup un monde idéal et vous vous prenez ça dans la figure? Oui, enfin... C'est pas que c'est un monde violent, mais Plus belle la vie, c'est une aventure, comment dirais-je, déjà on est nombreux, c'est plus de 150 personnes qui travaillent, les producteurs, et d'ailleurs j'ai défendu ce feuilleton pendant des années, et il est hors de question pour moi de cracher dans la soupe aujourd'hui, ça n'a aucun sens, et dans le livre qui va sortir à la rentrée, voilà, chez Flammarion, évidemment il y a un chapitre qui est consacré à Plus belle la vie. Mais c'était dur au quotidien le travail ou pas? Oui, évidemment. Il y avait un poids de la production? C'est hyper difficile à tenir physiquement. Je veux dire, déjà, par rapport au rythme. Non, mais ça, physiquement, d'accord. Voilà. Est-ce que la production est sur vous? Est-ce qu'il y a un poids de la production? Est-ce qu'il y a une pression? Je ne vais pas vous dire que les relations sont hyper paisibles avec la production, oui. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai retrouvé une interview que vous avez faite en 2007, et vous avez dit « La chaîne et la production respectent notre travail de comédienne et nous offrent aujourd'hui cette rare liberté que nous considérons comme une chance unique de nous exprimer. » Et là, vous êtes en train de me dire le contraire. Mais non, mais je vous parle du jeu. Je parlais du jeu, à mon avis. Moi, là, c'est repris dans un contexte artistique. C'est-à-dire, mais je vous dis pas, attendez, que c'est des pères fouettards. Il s'agit pas de ça. Je veux dire, les producteurs, parce qu'en plus c'est vague, les producteurs. Il y a plein de gens qui représentent le feuilleton en termes de production. Donc, je veux pas faire d'amalgame. Mais artistiquement, c'est vrai. Je dis la vérité. En tout cas, moi, les intrigues qu'on m'a données et ce qu'on m'a permis de jouer, je suis allée autant dans le drame que dans la comédie. Vraiment, jamais j'ai pu m'exprimer autant que dans ce feuilleton. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de polémiques autour de Plus belle la vie. On a vu ça ces derniers temps. On va y revenir tout de suite et puis vous allez nous donner peut-être votre regard là-dessus. C'est un sujet qui est signé Guillaume Dietrich. Depuis 2004, le feuilleton Plus belle la vie fait les beaux jours des Access Prime Time de France 3. Des audiences au beau fixe, des fans au rendez-vous. A priori, rien à signaler du côté de la Canebière. C'est dingue ce qui vous arrive. Ah oui, non, je suis très inquiète. C'est jamais bon ce genre de choses. En réalité, la série à succès Made in France a connu quelques remous depuis sa création. L'une des premières polémiques est venue d'Ambroise Michel alias Rudy qui, lors d'une interview, déclarait ne pas être assez payé par la production. Là, c'est même pire, c'est que là, c'est aucune augmentation cette année, c'est la nouveauté. Telle France aurait dit voilà, non, nous on veut plus, et que France 3 aurait refusé, et que du coup, donc on vous augmente pas. Une interview pleine de sincérité et de nonchalance faite au bord d'une piscine. C'est vrai que la vie est dure. Pour contrer ces déclarations, les producteurs de la série avaient répliqué quelques jours plus tard en donnant les salaires des acteurs, en moyenne 10 000 € par mois pour les premiers rôles. Alors, toujours quelque chose à dire, Rudy ? Tu peux pas faire ce métier-là que par alimentaire. Je peux pas faire Plus belle en me disant juste bon, ça m'apporte de l'argent. Ouais, ok, s'il le dit. Autre scandale, Plus belle la vie, l'affaire Carrefour. Une publicité pour le supermarché en question, utilisant l'image des comédiens sans que ces derniers soient au courant. Rien de tel pour déclencher la colère des acteurs concernés. Je sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Pour calmer le jeu, la production Telle France propose alors d'indemniser les acteurs, mais rien n'y fait. Certains comédiens décident de porter plainte. Le mal est fait, l'image de la série est alors écornée. Ça m'a pas empêché de faire une énorme connerie avec le babysitter. Bon, je veux pas le rapport. Dernière tache d'huile à signaler dans le paysage Plus belle la vie, le cas Hélène Médigue. La comédienne de 39 ans présente depuis le début du feuilleton n'a toujours pas digéré son éviction de la série durant son congé maternité. Dans une interview accordée à François la semaine dernière, elle déclarait que dans le livre qu'elle allait sortir à la rentrée, elle allait régler ses comptes. Voilà, c'est ça le problème. La saga Plus belle la vie n'a visiblement pas fini de faire des vagues. Alors, régler ses comptes, ça veut dire quoi? Alors... Non, mais je reprends tout de suite, pardon, mais François a titré Hélène Médigue va régler ses comptes. C'est absolument désolé, je vais vous décevoir beaucoup. Ah, vous ne me décevez pas, justement, mais... c'est bien, on est là justement et en direct pour pouvoir remettre les choses au point. En aucune façon, je vais régler mes comptes. J'ai réglé mes comptes, oui, j'ai attaqué, absolument. Je suis soulagée que ça ait eu lieu, quelle que soit l'issue du jugement, à la rentrée, je le saurai. En tout cas, ça a eu lieu. Et je pense que ça aurait été très compliqué pour moi de pas régler ça avec la justice parce que je ne l'aurais jamais digéré. Voilà. Est-ce que vous pensez que d'emmener une production en justice, est-ce que vous pensez que ça puisse amener un risque pour votre carrière où les autres producteurs se diraient effectivement une comédienne qui
Bien sûr, vous avez raison, Ouais. évidemment. Vous y En avez fait, pensé à ça avant Bien de sûr, taquer j'y ai pensé. J'y ai pensé pas très longtemps, mais en fait, mon entourage aussi m'a encouragée à le faire parce que je pense que c'est comme ça a coïncidé avec la naissance de ma fille, c'était vraiment insupportable. Voilà. Il y avait quelque chose vraiment m'a gâché. J'ai dû faire un deuil au moment où ma fille est née, et ça, franchement. Après ce que j'ai investi, je trouve ça dégueulasse. Pardon. Quoi. On a vu dans le reportage qu'il semble y avoir des problèmes d'argent dans Plus belle la vie entre les comédiens qui se plaignent, la production qui publie les salaires. Il y a des problèmes d'argent, vous n'êtes pas bien payé, il se passe quoi?